Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons recevoir la servante de Dieu, la servante de Dieu, le pasteur Raïssa Onanga. Acclame Jésus-Christ. Pousse des cris de joie, continue d'acclamer le Seigneur. Tu es assis sur ton trône et tout fait silence. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer. Tu peux continuer à acclamer le roi des rois. Tu peux continuer à élever le Seigneur des seigneurs. Tu es assis. Alléluia. Sur ton trône et tout fait silence. Tu es assis sur Alléluia. Je ne sais pas quelle est l'expression que tu manifestes quand tu apprécies une personne. Je ne sais pas comment tu te tiens quand tu sens que la personne est importante. Je ne sais pas ce que tu dis. Je ne sais pas comment tu te comportes. Mais j'ai envie que tu puisses donner ta plus grande expression par rapport à ce Jésus. À ce Jésus qui nous a sauvés, à ce Jésus qui n'a pas hésité, qui a dit à son Père, envoie-moi. J'aimerais qu'un instant tu puisses élever ta voix et puis bénir ce Jésus. Est-ce que tu peux le faire avec moi? Est-ce que tu peux le faire avec moi? J'aimerais te laisser avec Jésus un instant avant d'écouter la parole. J'apprécie ta présence, j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie ta grandeur, j'apprécie ton amour, j'apprécie ta présence, j'aime ce que tu fais. D'accord. Tu es assis. Alléluia. Avant que je ne passe pour annoncer ce que le Seigneur a dit, j'aimerais que le serviteur de Dieu vienne. Il a un vent d'abord à déposer sur vous. Le Seigneur veut tellement nous faire du bien qu'il a quelque chose à faire ce matin avant que que le Saint-Esprit et moi, nous ne travaillons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. 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 Divin, toute l'adoration. Il se passe toujours une histoire. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Divin, toute l'adoration. Alléluia, alléluia, alléluia. Il se passe toujours une histoire Lorsqu'on se retrouve à deux. Toute la joie. Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets. Et en intimité, nous chantons à deux. Les écritures prennent vie dans ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, nous donnons le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets. Et en intimité, nous chantons à deux. Les écritures prennent vie dans ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, nous retrouvons Dieu. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis
suis touché. Touché, touché, Touché. touché par toi, je suis touché. Je suis touché. Touché, touché, Je suis touché. touché, Touché. je suis touché. Je suis touché. Je suis touché par ton esprit, Je suis touché. touché, touché, Touché. touché par ton amour. Je suis touché, Je suis touché. touché, Touché. touché. Je suis touché par Je toi. suis touché. Touché, touché, Touché. touché. Je suis touché. Touché, touché, Touché. 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 touché, Touché. touché, Touché. touché, Touché. touché, Touché. touché, touché, Alléluia. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ça se passe touché. maintenant. Ici et maintenant, Ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant. Touché. ici et maintenant, Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant. Touché. ici et maintenant, Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant. Touché. ici et maintenant, Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. ici et maintenant, Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. ici et maintenant, Ici et maintenant. touché, Touché. touché. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Parce que tu es là. Tu as dit si deux personnes et trois s'accordent, tu es là. Tu es là. Tu es là. Ce sont tes principes. Tu es là. Seigneur, tu es là dans toute ta puissance, dans toute ta gloire, dans toute ta majesté, dans toute ta divinité. Ce matin, c'est une rencontre entre l'humain et le divin. Seigneur, tu fais des choses si grandes qu'on ne peut penser ou imaginer. Et ce matin, nous sommes heureux d'être là, dans ce bon endroit, dans ta présence. Seigneur, parce que tu touches. Et tu connais chacun de nous
Tu connais la profondeur parce que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais le besoin. Tu connais comment nous sommes venus. Et tu sais, Seigneur Dieu, la réflexion, la pensée, le désir qui est dans notre cœur. Tu sais, Yahweh. Mais nous te faisons confiance parce que tu es un bon Dieu. Tu es un véritable bon Dieu. Personne ne peut être dans ta présence et repartir comme il est entré. De la même manière, le bâton d'Aaron a fleuri. Le bâton d'Aaron a fleuri dans ta présence. Parce que c'était un choix. Les vies vont fleurir. Les projets vont fleurir. L'existence est bénie ce matin. Tu es un bon Dieu. Et à toi la gloire. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander aux chantes de prendre place. D'abord un instant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants, s'il vous plaît? Je ne serai pas très long. Je voudrais juste vous partager une pensée. Vous savez, quand Moïse meurt, Dieu interpelle Josué. Tu peux mettre ta première image, s'il te plaît? Comme ça va? Et tu me mets déjà Colossiens 1, 27. Et il dit à Josué ceci: mon serviteur Moïse est mort. Je voudrais que vous tous preniez place, s'il vous plaît. Asseyez-vous, chacun prend une place. Très important. Venez vous asseoir dans la présence de Dieu ce matin. Commence par le verre d'eau, s'il te plaît. Et il dit que mon serviteur Moïse est mort. Je vais juste vous encourager ce matin. Et il dit à Josué, maintenant tu vas poursuivre le chemin. La mission de Moïse n'était pas la mission de Josué. Moïse a sorti le peuple de l'Égypte et Josué a introduit le peuple à la terre promise. Amen. Amen. Ton existence n'est pas semblable à l'existence de l'autre. Ta mission n'est pas la mission de l'autre. Il n'y a pas de grande mission, il n'y a pas de petite mission, il n'y a que la mission. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Amen. Alors je vais vous encourager dans la manière de voir les choses selon Dieu. La Bible dit dans 1 Colossiens 1, 27, vous allez le lire, vous pouvez le noter. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand tu as Christ, au fait, la gloire est automatiquement ton avenir. Alléluia. Se comprend ce matin? Amen. Christ en moi, crie avec moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand tu as Christ, la gloire est à toi. Alléluia. Mais je vais parler avec vous la manière dont nous voyons les choses. Parce que je vais vous parler du courage et d'être fortifié encore. La Bible dit à Josué, la mission que tu vas faire, il te faut deux choses. La force et le courage. Fortifie-toi et prends courage. Il ne dit pas aie courage, il dit prends courage. La première chose que je vais parler avec vous, ce sont... Mais n'oubliez pas le premier verset quand on a cité 1 Corinthiens 1, 27 qui disait que Christ en moi, l'espérance et la gloire. Alors lorsque tu vois cette image, tu as deux choix. Le premier choix que tu as, ou l'un des choix que tu as, c'est de voir le verre à moitié vide. N'est-ce pas? À moitié vide. Et l'autre choix que tu peux dire, le verre, il est quoi? À moitié plein. N'est-ce pas? Mais pour les hommes de foi, ne dis jamais que le verre est à moitié vide. Est-ce que tu comprends? Parce que le vide est négatif. Le vide te décourage. Jésus a fait quelque chose déjà. Le verre, il est à moitié plein. Quand tu dis que le verre est à moitié plein, tu es en train de partir vers la plénitude. Mais si tu dis que le verre est à moitié vide, tu es en train de descendre dans le vide. C'est la manière dont tu vois la vie qui identifie ton avenir.
C'est la manière dont tu conçois les choses de la vie qui identifie ton état, ton aptitude. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez, ne jamais se décourager. C'est parce qu'ils savent voir les choses à moitié pleines. Tant que tu as à la vie, la Bible dit que tu as... Parce que Christ dit que... La Bible nous dit quoi? Que Dieu tient compte des vivants. La Bible nous dit que si quelqu'un est vivant, il espère encore à la bonté de Dieu. Je vais te dire ce matin que change ta conception de voir les choses. Si tu as le diplôme, c'est déjà bien. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu n'as pas le travail, tu as déjà le diplôme. Et ce que tu as doit t'encourager. Ce n'est pas que tu n'as rien. Tu as déjà quelque chose. Voilà pourquoi quand Jésus parle aux gens qui ont le talent, il dit, celui qui a, on donnera encore. Donc si tu penses encore que tu as, on te donnera. Même celui qui dit qu'il n'a rien, on notera ce qu'il a. Tu as l'impression que tu n'as rien. Tu as quelque chose. Dieu ne crée pas quelque chose de vide. C'est faux. Lorsqu'il a créé la terre, il a mis les arbres et les animaux. Lorsqu'il a créé le ciel, il a mis les étoiles. Lorsqu'il a créé l'eau, il a mis les poissons. Lorsqu'il t'a créé toi, il a rempli son souffle de vie. Dis à ton voisin que quand Dieu crée, il ne s'est pas vide. Est-ce que vous comprenez ça ce matin? Tu as un potentiel, même si les gens ne découvrent pas, tu l'as. Il suffit seulement que tu t'exposes à Dieu et Dieu va le manifester. Comprends ce matin que ce verre, il est à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide. Il est à moitié plein. Lorsque quelqu'un veut te décourager, tu diras que non, tu ne vois pas bien. Il y a de l'eau à l'intérieur. Il est à moitié plein. Il n'est pas à moitié vide. Parce que lorsque tu demandes qu'il est à moitié plein, les choses s'ajoutent. On ne donne qu'à celui qui a. On ne donne pas à celui qui n'en a pas. Au contraire, on retire encore. Alléluia. Donc je veux vous encourager ce matin. La deuxième image, il faut le savoir. Lorsque tu viens à l'église, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà un bon départ. C'est déjà un commencement. Alléluia. Lorsque vous voyez cette image, vous pensez qu'il est perdu. Ou il est en train d'aller quelque part. Si on te présente cette image et qu'on te dise, c'est quoi cette image? Ceux qui sont découragés disent, mais il est perdu. Non, il est perdu. Il n'y a rien. Mais toi, espérant la bonté de Dieu, tu diras, ce monsieur part quelque part. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je veux que vous ayez le langage de la foi. Le langage qui espère toujours. Ne dis pas que ce monsieur est perdu. Non, il n'est pas perdu. Il part quelque part. Il est en train de regarder l'horizon, il est en train de partir. Tu n'es pas perdu. Mais si tu arrives dans un carrefour, tu pars quelque part. Dis à quelqu'un que tu n'es pas perdu. Même si tu n'es pas encore arrivé, mais tu pars quelque part. Quand on te laisse juste le temps d'arriver. Quand on te laisse juste le temps, tu vas arriver. Tu n'es pas perdu. Là, il est là, tu as l'impression qu'il s'ennuie. Parce que non, il ne s'ennuie pas. Il est en train d'admirer le paysage parce qu'il part quelque part. Alléluia. Troisième image. Je veux juste booster votre foi. Parfois, quand tu es là à la maison, tu dis que tu ne fais rien. Non. Tu fais quelque chose avec le Seigneur. Tu es en train de penser à quelque chose que tu vas faire demain. Tu es en train de voir où tu vas partir demain. Tu es en train d'atteindre ta destinée. Tu es en train d'arriver. Tu n'es pas en arrêt, tu es juste en repos. Tu es juste en escale. Et quelqu'un qui est en escale n'a pas abandonné le voyage. Il est juste en train de laisser les pilotes se changer, juste en train de laisser l'avion en train de prendre le carburant. Il est juste laissé l'avion en train de voir encore la plénitude. Simplement parce que juste on te laisse le temps d'apprêter l'avion et vous recontinuez. Donc parce que tu ne fais rien, que tout est perdu. Non, tu es en escale. Tu es en escale. Celui qui est en escale n'est pas déjà arrivé. Il est juste en transit. Alléluia. Deuxième image. Troisième image. Quand on voit cette image, on voit que le nuage est noir. Le paysage fait peur. N'est-ce pas? Vous voyez que tout fait peur là. Mais moi je suis content de voir cette image. Vous savez pourquoi?
Parce que quand on voit le nuage noir, ça annonce la pluie. Si tu vois tout est sombre autour de toi, c'est que la pluie arrive. Quand le nuage devient noir autour de toi, la pluie commence. Donc quand tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu as l'impression que les choses sont noires, dis que la pluie commence. La pluie commence. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Tu te dis, je ne vois rien, mais parce que la pluie commence. Quand la pluie arrive, le noir absolu commence. Tout devient bizarre. Parce que quand la pluie arrive, la pluie a son environnement, la pluie a son climat que toi tu ne maîtrises pas. La pluie ne vient pas quand il y a le soleil. La pluie vient quand tout est noir. La pluie vient quand tout s'assombrit. La pluie vient quand il y a le vent. La pluie vient parce que simplement quand la pluie arrive, ça a son comportement. Parfois tu te dis, mais tout chauffe, tout est bizarre, tout se casse autour de toi. C'est la pluie qui arrive. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie arrose les fleurs. La pluie donne de l'eau. L'eau, c'est la vie. La pluie prend soin des plantes. La pluie prend soin des hommes, des poissons, de tout ce qui existe. La pluie est là, c'est la vie. Parce qu'on commence déjà dans l'eau. Alléluia. 4e image. Voilà. Je voulais terminer par cette image. Les gens sont à table. Ils ont commencé à manger. Ils sont en train de manger. Ils n'ont pas commencé à manger. Il y a la nourriture. Alléluia. Quand tu vois cette image, tu as 2 options. Tu vas dire soit ils sont à table, soit ils s'apprêtent à manger. Mais moi, je veux que tu dises qu'ils s'apprêtent à manger. Pas qu'ils soient à table. Tu peux être à table et ne rien avoir. Mais quand tu t'apprêtes à manger, c'est qu'il y a à manger. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre vous 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 apprêtez à manger. Tu ne manges pas encore, mais tu t'apprêtes. La seule différence, c'est le temps. Laisse dans 2 minutes, tu vas manger. Beaucoup de gens sont pressés, ils sont assis, reste tranquille. Jésus a dit, faites-les d'abord. Il y avait il y a le repas, mais il ne mange pas encore. Alléluia. Tu as le diplôme, il y a le travail, mais tu n'as pas encore commencé à travailler. Ne dis pas qu'il n'y a pas le travail. Tu t'apprêtes à travailler. Tu t'apprêtes à te marier. Tu t'apprêtes à avoir déjà ce dont tu cherches. Temps, et Dieu va résoudre ton problème. Alléluia. Est-ce qu'on a l'image du médecin? Voilà, excusez-moi. Donc ça dépend. Ne dis pas qu'ils sont à table, ils s'apprêtent à manger. Je veux que vous changez votre langage. Le langage de la foi. C'est fini le négatif là. C'est fini de dire non. Quand quelqu'un te parle, réfléchis d'abord bien. Avant de répondre ou avant de parler. On ne donne qu'à celui qui a. On ne donne pas à celui qui n'en a pas. Alléluia. J'aurais voulu là où ils sont avec les 2 infirmiers, s'il te plaît. Avec le médecin et l'infirmière, s'il te plaît. Donc n'oubliez pas ça. Vous savez, j'ai reçu ça, c'était, je crois hier, j'étais avec le pasteur, je compris, depuis vendredi, le Seigneur me dit, il faut que vous changez le langage. C'est le langage qui te définit toi. C'est le langage qui te permet d'arriver. Voilà. Là, elle est à l'hôpital, avec un médecin et une infirmière. Là, tu vas dire, où se trouve X? Elle est à l'hôpital. Non, elle n'est pas à l'hôpital. Non, elle n'est pas à l'hôpital. L'image que je vois, c'est qu'elle est en train d'être dans les soins d'un médecin et d'une infirmière. Elle est en soins. Elle n'est pas à l'hôpital. On prend soin d'elle. Le fait de prendre soin de toi est différent de dire que je suis à l'hôpital. Tu peux être à l'hôpital, on ne prend pas soin de toi. Mais quand on prend soin de toi, c'est que ta guérison approche. Est-ce que vous comprenez? Je vais simplement changer votre langage. Pour conclure en disant ceci, je vais conclure. Que lorsqu'on envoie des 12 espions pour aller visiter Canaan, ils étaient 12. 10 sont revenus en disant que c'était comment? Difficile. Il y a des géants. Il y a tout ce qu'ils ont pu dire. Ils sont capables de nous envaler. Ce sont comme des sauterelles. Mais 2 ont dit, si Dieu a dit, c'est que c'est possible. Voilà, on a amené des raisins, c'est qu'on peut prendre possession. Le langage des 2 a influencé les 12 et les 10,
et les 10 ne sont pas rentrés et les 2 sont rentrés. Pourquoi? Parce que les 2 déjà avaient quelque chose. Dieu fonctionne avec ceux qui ont déjà, pas avec ceux qui n'en ont pas. Tes pensées font en sorte que tu rentres à destinée, mais les mauvaises pensées font en sorte que tu restes, ou parfois tu es même écarté. Et ce matin, je veux vous dire une chose. On va conclure avec 2 Corinthiens 4, 9. En tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre ces choses. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ou bien, tu dois dire cette parole. On peut le mettre? Écoutez, regardez, écoutez bien ceci. Le pasteur va venir nous donner la parole, mais je vais vous donner d'abord les préalables. Soyez prêts. Il dit, ça c'est quelqu'un qui est en Christ en lui. Il dit persécuté, mais non abandonné. Tu comprends? On te persécute, mais tu n'abandonnes jamais. Abattu, mais non perdu. Alléluia. Donc, tu as l'oppression, mais tu n'es pas perdu. Ça veut dire que tu as encore l'existence. Il y a encore Dieu avec toi. On avance. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Christ est mort pour que nous ayons la vie. N'es jamais perdu. Tu n'es jamais abandonné. Christ est là. Quand Christ est là, il y a la vie. Alléluia. Je voulais vous encourager ce matin. Et je crois que à partir de ce matin, on change nos langages. Dans vos lieux de travail, dans vos maisons, avec vos amis, avec vos collègues, là où vous vous trouvez, dites toujours que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, il n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et inviter la servante de Dieu? Merci encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Alléluia. J'aimerais que tu dises gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir royalement dans la présence de Dieu. Écoutez, ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure n'est que la sagesse et l'intelligence de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un mois où nous parlons de la face de l'homme. Et dans cette face de l'homme, le Seigneur nous a amené à résumer cela avec 2 thèmes. Sagesse, intelligence. Et ce matin, j'ai envie de rester, on a parlé, je pense, longtemps ici de la sagesse. Et tout à l'heure, le Seigneur était en train de parler au travers de l'homme de Dieu, de la foi, de comment on voit les choses. Mais comment tu peux voir les choses si ton intelligence n'est pas renouvelée? Je veux en venir là ce matin, alléluia. Le Seigneur m'a parlé de l'homme intelligent. Alléluia. Dis avec moi, l'homme intelligent. C'est ça le thème de mon message ce matin. Amen. Quand j'entends le pasteur parler, je comprends qu'il y a des choses que nous devons renouveler dans notre pensée, dans notre intelligence, dans nos raisonnements. Alléluia. Parce que nous comprenons que les hommes sont tels que leurs pensées se trouvent en eux. Alléluia. L'homme est l'image de sa pensée. L'homme est l'image de sa réflexion. La façon dont tu réfléchis, c'est la façon dont tu vas agir. C'est la façon dont tu vas même vivre. En réalité, si l'homme n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence, nous allons voir les gens effectivement voir les verres qui sont à moitié vides. Pas à moitié plein. Et il y a quelque chose que Dieu fait. Vous savez ce qui se passe en ce moment, c'est que dans cette assemblée, Dieu est en train de rebâtir sur des nouvelles, j'ai envie de dire, il y a des nouvelles choses que Dieu est en train de bâtir. Et Dieu est en train de former un homme mûr en ces lieux. Dieu est en train de former un homme spirituel en ces lieux. Quand on parle de la sagesse, c'est ce qui veut dire qu'on est en train de maturer quelqu'un. On ne parle pas de la sagesse à un enfant. On parle de la sagesse et de l'intelligence à une personne qui doit maturer. Alléluia! Alléluia! Ce matin, j'ai assez d'onction pour transmettre le message que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois avec moi dans cette onction. Alléluia! On va lire le psaume 53 à partir du verset 3. Écoutez, j'ai envie de dire quelque chose, qu'il y a des personnes que Dieu recherche dans la Bible. Le Seigneur recherche souvent
Ne lisez pas d'abord là-bas, écoutez-moi d'abord. Le Seigneur recherche souvent un homme qui se tient à la brèche, n'est-ce pas? Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Et on le dit souvent, Dieu cherche les adorateurs. Mais j'ai découvert aussi un autre type de personne que Dieu cherche. Et dans Psaume 53, est-ce qu'on peut aller dans la version parole de vie? On peut peut-être, voilà, il faut lire les deux versions, mais je veux bien la parole de vie, parce que c'est ce qui normalement intitule mon thème en disant l'homme intelligent. Dieu veut que les hommes soient intelligents. Dieu veut nous amener à l'intelligence que lui il attend, pas celle que les hommes ont sur la terre. Il cherche un homme intelligent. Nous sommes dans le mois de l'homme, la face de l'homme. Ce qui veut dire qu'on a montré l'identité de Dieu en tant que face de lion. On a vu la force. Oui, la force sans intelligence, c'est un gâchis. Oh, Jesus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'instruire quelqu'un ce matin? Je disais la force sans intelligence, c'est un gâchis. Mais nous allons parler de l'intelligence. Il s'agit de quelle intelligence? Est-ce que c'est parce que tu as des diplômes que tu es intelligent? Nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Psaume 53 à partir du verset 3. On va d'abord lire dans la version classique et le lu second. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Dieu prend son temps. Écoutez, quand les gens pensent que Dieu ne fait rien, quand les gens pensent que Dieu est partout, que Dieu ne s'intéresse pas à nos vies, Dieu s'intéresse à nos vies. J'aimerais te dire que Dieu s'intéresse à ta vie. Alors que Dieu au ciel, il est assis. Et la Bible dit, il regarde les fils de l'homme. Les fils de l'homme, là-dedans, il y a les femmes, il y a tout le monde, les jeunes, les enfants, les vieillards. Il regarde tout le monde. Dieu a un regard sur tout le monde. Dieu a un regard sur les enfants. Dieu a un regard sur les jeunes. Dieu a un regard sur les vieillards. Dieu a un regard sur tout le monde. Il est là, il est assis et il commence à regarder tout le monde. Waouh, dis que Dieu me regarde. Alléluia. On disait avant que Dieu te voie. Mais Dieu nous voit effectivement, alléluia. Quand je lis ce verset, je comprends que les paroles que nous prononçons souvent sont des paroles véritables. La Bible dit qu'il regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Waouh. Dieu ne cherche pas les gens pour savoir si seulement tu es arrivé à l'église. Mais il s'assoit et il commence à chercher et il regarde pour trouver un homme intelligent. Ça, c'est juste formidable. Je suis resté là. Et vous allez comprendre qu'il faudrait que tout homme sur la terre devienne intelligent. Il faudrait que mon frère qui est à côté de moi devienne intelligent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et la Bible dit, virgule, qui cherche Dieu. Quand on le dit comme ça, on pense qu'il y a l'homme intelligent et il y a l'homme qui cherche Dieu. Non! Ici, Dieu parle que l'homme intelligent est celui-là qui... Alors, on va lire ça dans la parole vivante qui dit, du haut du ciel, Dieu se penche vers les habitants de la terre. Il regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Waouh! Alléluia! Il est du haut du ciel, il regarde les fils de l'homme. Il regarde dans le ventre de ma mère. Il regarde dans, je ne sais pas, dans ta famille. Il regarde ici à Hébron. Il regarde partout. Et puis il se dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui cherche Dieu? Donc je disais l'homme intelligent. Alléluia! Je suis en train de parler d'un peuple qui doit devenir intelligent. Les rois sont des intelligents. En réalité, dans la définition propre de l'intelligence, on va te parler d'une personne qui est douée. Une personne qui sait agencer des solutions pour en faire des solutions. Mais là, Dieu dans sa préscience, il dit ceci, qu'il est en train de chercher un homme qui soit intelligent. Et cet homme, il devient intelligent comment? Quand tu commences à chercher Dieu, tu es intelligent. Les amis, quand tu cherches Dieu, tu es intelligent. Mais pourquoi on est intelligent? Parce que sans Dieu, nous sommes foutus.
Il faudrait que je vous le dise. Il dit un homme devient intelligent, un homme devient sage, un homme devient prudent quand il commence à chercher Dieu. Quand vous voyez une personne marcher sans Dieu, sachez que c'est un homme stupide. Je veux dire les termes comme c'est dit dans la Bible. Une personne qui ne cherche pas Dieu en danger. Voilà pourquoi il prend la peine de regarder. Il est assis sur son trône. Il regarde partout sur la terre. En réalité, Dieu veut des intelligents. Il ne veut pas des doués. Il ne veut pas des diplômés. Il veut des diplômés intelligents. Oh Jesus, acclame le Seigneur. Il veut des diplômés intelligents. Il veut des médecins intelligents. Et quand Dieu parle de l'intelligence, il parlait dans Romains 12, 12. Je disais que l'intelligence de l'homme commence quand tu cherches Dieu. Pas quand tu arrives à l'église. Parce que nous avons des gens qui arrivent à l'église et qui ne cherchent pas Dieu. Mais vous allez comprendre ce que ça signifie chercher Dieu. Romains 12, 12 dit ceci. Réjouissez-vous en espérance. Je ne suis pas allé lire ça dans la version parole de vie, mais j'aimerais aussi que tu me fasses cette comparaison. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Je pense qu'on continue, c'est à 3, ou bien c'est 1. Non, pourquoi c'est 12? 12, 2. 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, afin que vous voyez mieux, afin que vous ne voyez plus comme les hommes, afin que vous ne marchez plus selon les normes des hommes. Il dit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Il parle ici de l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est ce que Dieu veut. L'homme intelligent, c'est aller vers Dieu. Je suis peut-être déjà en train de dépasser, mais j'ai envie de parler à quelqu'un que l'intelligence que Dieu parle ici n'est pas de celui-là qui est allé à l'école, de celui-là qui a eu des diplômes. Parce que vous savez bien qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des gens qui sont puissamment intelligents, mais ils nient Dieu en disant que Dieu, l'homme, vient du singe. Ce qui veut dire que ça, ce n'est pas l'intelligence que Dieu recherche. Dieu à Hébron veut un homme mûr, un homme qui ne vient pas seulement à l'église, un homme qui ne vient pas seulement prier, mais un homme qui le recherche. Quand on va commencer à rechercher Dieu, il y aura moins de pertes. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec le serviteur de Dieu qui dit que quand tu commences à voir que les choses s'en battent, tout commence à diminuer. Ce qui veut dire que si tu as une mauvaise vision, si tu as une mauvaise compréhension de comment arriver dans ce lieu, tu commences à voir tout baisser. Est-ce qu'il y a des intelligences? Nous devons être intelligents pour que tout le monde soit intelligent autour de nous. Renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. L'intelligence de Dieu nous amène à ne pas voir comme tout le monde. L'intelligence de Dieu t'amène à voir le verre vide plein. L'intelligence de Dieu t'amène à voir la stérile féconde. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Alléluia. L'intelligence de Dieu t'amène, alléluia, à voir les choses dans la volonté de Dieu. Et là, tu peux chanter que le faible soit fort. Et que le riche soit, que le pauvre soit riche. Et ces choses deviennent possibles quand notre intelligence est renouvelée. Est-ce qu'il y a des intelligences, ces lieux? Ce qui est important ici, ce n'est pas plus l'homme intelligent. Mais ce qui est important ici, c'est le fait que l'homme intelligent cherche Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu?
Il y a des gens, ils se lèvent à moi matin, moi je m'en vais chercher Dieu. N'est-ce pas? On entend ça couramment dans notre jargon. N'est-ce pas? Pasteur, je veux en retraite aller chercher Dieu. Waouh! Vous allez chercher Dieu? Ça, c'est magnifique. Mais c'est quoi aller chercher Dieu? C'est quoi chercher Dieu, les amis? Le monde entier doit chercher Dieu. Et Romain le dit qu'il n'y a pas d'excuse à cela. Parce que tout homme a été créé pour Dieu. Alléluia! Tout homme a été créé pour Dieu. Je comprends l'importance d'être aujourd'hui intelligent et de chercher Dieu. Parce qu'en cherchant Dieu, notre intelligence est renouvelée. Je disais que qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? Je suis allé en hébreu. On dit chercher veut dire dérache. Dérache, il dit ça, d'arrache. Qu'est-ce que ça veut dire d'arrache? Chercher une divinité dans la prière et le culte. Avoir recours, s'en enquérir, fréquenter un lieu de prière. Chercher Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Chercher Dieu, c'est fréquenter Dieu, c'est se rapprocher, c'est prier Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église mais ne prient pas Dieu. Et c'est un danger. C'est un danger que nous ne cherchons pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous ne cherchons pas Dieu, notre intelligence devient tronquée. Une intelligence tordue. Et là, nous pouvons voir que ce que l'homme ne doit pas vivre dans la maison de Dieu commence à vivre. Et là, on va aller dans Romains, mon frère. Romains 1 à partir de... On peut lire à partir de 18. Chercher Dieu, c'est normalement le chercher dans la prière. C'est le chercher dans le culte. Je suis allé, j'ai dit en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, il paraît que nous sommes arrivés après. Donc les Juifs, ils savent c'est quoi la définition de chercher Dieu. Il n'y a aucune personne qui dit connaître Dieu et ne vient pas à la prière. Il n'y a aucune personne qui dit connaître Dieu et ne fera pas un culte. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine, c'était juste merveilleux de constater que quand une personne est convertie, en réalité, les marques de sa conversion, c'est rendre un culte à Dieu. Dis, bouscule ton frère, dis Amen. Quand les gens ne cherchent pas Dieu, nous allons vivre des choses que personne ne doit vivre au milieu de nous. Nous allons même voir des choses scandaleuses au milieu de nous. Parce que les hommes ne cherchent pas Dieu. Quand tu arrives ici, là, ne cherche pas les choses de Dieu, mais cherche Dieu. Écoutez ce que je suis en train de dire. Il dit, est-ce qu'un homme intelligent? Et c'est le manque d'intelligence que les Romains ont eu. Quand vous allez lire depuis le début, le Seigneur est en train de s'adresser. Moi, je veux cette version dans la version parole de vie. On va descendre dans parole de vie. C'est là-bas où je suis allé lire. J'étais en train de dire quoi tout à l'heure? Oh là là. Avant que je ne parle de parole de vie. Vous ne m'avez pas suivi alors? Il cherchait les choses de Dieu, mais pas Dieu. Il y a des gens, je vous assure, que ce n'est pas être intelligent. Venir à l'église pour chercher les choses et non Dieu. Ce n'est pas intelligent de venir à l'église et chercher le matériel et pas Dieu. Quand nous arrivons ici, on a besoin que Dieu se frotte à nous pour que quand nous sortons de ce lieu, nous soyons convertis. Avant que je ne parle, je ne vienne prêcher, je me suis vu en rêve en train de prêcher. Mais le message que je prêchais était le message de la conversion. Mais écoutez, le message de la conversion n'est pas prêché aux païens. Le message de la conversion est prêché aux chrétiens. J'étais en
en train de prêcher ce message, j'étais au milieu des jeunes, j'étais au milieu des gens, et je leur disais qu'il faudrait que vous vous convertissez. Et je me suis réveillé le matin, j'ai dit à Dieu, mais où est le rapport avec le message que je suis en train de prêcher sur l'intelligence? Bible, le Seigneur me disait, quand tu vas parler de l'intelligence et que réellement l'intelligence de quelqu'un est renouvelée, automatiquement la personne se convertit. Quand le Seigneur parle de la conversion, il parle de la conversion à Pierre. Écoutez, c'est une histoire assez terrible. Pierre a été avec Jésus depuis le commencement. C'est à lui que Jésus dit, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. On va d'abord venir là. Oh, Jesus. Luc 22, 32. Allons-y d'abord sur Pierre. Quand on va revenir, vous allez comprendre que quand nous ne venons pas chercher Dieu, ça devient un problème dans l'église ou dans toute une nation, ou alors même dans les familles. Vous allez voir des choses naître dans nos familles. Vous allez voir les sorciers naître dans nos familles. Vous allez voir les homosexuels naître dans nos familles. Vous allez voir même dans les églises les gens devenir homosexuels. Ça m'a interpellé et je comprends pourquoi Dieu peut se mettre assis sur une place et regarder est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent pour éviter certains maux dans des églises, pour éviter certains maux dans les familles, pour éviter certains maux dans la nation. Est-ce qu'il y a des gens intelligents qui cherchent Dieu? Quand l'église va arrêter de chercher Dieu, les homosexuels vont s'agrandir. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Et ça va être démontré tout à l'heure par la parole. Ce qui se passe, comme je disais, j'ai rêvé. Je me suis réveillée, j'ai dit à Clara, j'ai rêvé, je prêchais sur la conversion. Et pourtant, Dieu me parle de l'intelligence divine. Il dit ceci, chercher Dieu, c'est revenir vers Dieu. Chercher Dieu. Comme le disait le ministre, je pense, en semaine, quand il parlait du culte, il parlait de Jean 11, je ne sais pas. Là où il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous trouverez du repos. Écoutez, chercher Dieu, c'est venir à lui. Même quand ça ne va pas, même quand tu es fatigué, tu viens à lui parce que tu as confiance en lui. Tu viens à lui parce qu'il est important pour toi. Tu viens à lui parce qu'il est ta priorité. Quand Dieu va se révéler comme ça ainsi dans nos vies, il y a des choses que nous n'allons plus vivre. Nous n'allons pas vivre les choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous voulons éviter par la prière, mais il y a des choses qui s'évitent en cherchant Dieu, en se rapprochant de Dieu. Je suis en train de parler de l'histoire d'un homme qui était dans l'église, un homme qui a servi Jésus, un homme qui a servi Jésus, qui a marché avec Jésus, qui était celui-là que Dieu a donné les promesses de bâtir une église solide. Je disais que quand Dieu parle de l'intelligence et il parle de la sagesse, c'est qu'il est en train de maturer une personne. Donc nous ne sommes plus dans l'évangile de tout est bonbon. Il est dans l'évangile où on enlève une personne de l'état d'enfant pour l'amener à l'état de grand. Amen. Luc 22, 32 dit, moi j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Tu peux mettre en parallèle avec le Lu second parce qu'ils ne vont pas avoir converti là. On va d'abord aller lire le Lu second, voilà. On va lire d'abord le Lu second, vous allez comprendre que converti est dedans. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. On est en train de parler à qui? À Pierre. Pierre qui avait répondu à l'appel. Pierre qui marchait avec Jésus. Mais ce n'était pas tout de marcher avec Jésus. C'est là où je suis en train de dire, est-ce qu'il y a un homme intelligent qui doit naître à Hébron? Et vous allez comprendre dans la version parole de vie. Quand on parle de conversion, il dit, mais moi j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, mais il était où? C'est trop fort, hein?
C'est trop fort. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Ce qui veut dire que nous sommes là, mais nous ne sommes pas à Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Pierre était en train de marcher avec lui. Mais il dit ceci: quand tu vas revenir à moi. Mais Pierre était où? Mais qu'est-ce que Pierre faisait? Et pourtant c'était son disciple. Mais il y a quelque chose qui se passait. C'est que Pierre était là, mais il n'était pas vers Jésus. Quand tu vas revenir, c'est même revenir, c'est qui veut dire qu'il était où, pasteur? Il était où? Étant à l'église, à côté du pasteur, il était où? Oh Jesus, alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a un intelligent dans cette nation? Est-ce qu'il y a un intelligent à Hébron? Je suis en train de parler de quelqu'un où la vie va être changée. Ou même tu ne feras plus d'efforts parce qu'il faut... C'est-à-dire que tu n'auras plus rien à faire. Le fait de te rapprocher seulement, le fait de venir t'asseoir dans sa présence, le fait de dire à Dieu que je ne peux pas vivre sans toi, les choses commencent à se passer. Hé, Pierre, tu étais où? Pierre, tu m'as dit que tu es chrétien? Pierre, tu viens tout le temps ici à l'église. Non, c'est pas Pierre, le frère Pierre, non. Je suis en train de parler de Pierre. Alléluia. Yes. Mais comment Pierre? Jésus ici, il est en train de prier pour Pierre. Il dit: quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. La conversion, revenir à Dieu. Revenir à Dieu. En réalité, revenir à la priorité Dieu. Ne viens pas seulement à l'église, mais reviens à Dieu. Livre ta vie à Dieu. Nous les pasteurs, nous sommes là pour vous enseigner comment connaître Dieu, comment le craindre, comment l'adorer, comment l'honorer. Nous n'allons pas prêcher un autre évangile que celui-là. Comment il vous a béni. Et ce matin, je suis en train d'interpeller quelqu'un qui vient juste ici, mais qui n'est pas Dieu. Tu es ici maintenant juste par, j'ai envie de dire, habitude. Le Seigneur ne te veut pas dans l'habitude parce que tu ne seras pas béni, tu vas te fatiguer. Il y a des gens qui se fatiguent parce qu'ils ne sont plus en Dieu. Et tu trouves que tout est routine, tu trouves que plus rien n'avance. Mais où es-tu? Il dit: ah bien, quand tu vas revenir. Et pourtant tu es à côté de moi, Pierre, mais je sens que tu n'es pas là. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Toi, tu penses que tout se règle par l'épée. Pierre, quand tu vas revenir à moi, quand tu vas comprendre les choses comme moi. Alléluia. Quand tu vas comprendre que c'est possible qu'une personne soit formée en tant que roi dans cette église, tu vas devenir roi. Les rois vont naître ici. Mais c'est quand on va devenir intelligent. Intelligent selon Dieu, en cherchant Dieu. L'intelligence d'Abigail était une intelligence assez forte. Où elle était avec un mari fou. Un mari fou. Un mari amer. Vous avez déjà vécu de tels foyers où tout le monde est amer. Il est amer, il est fou, il est méchant. Mais la Bible déclare qu'elle était toujours belle de figure. Sa figure n'avait pas changé. Son état n'avait pas changé. Son cœur n'avait pas changé. Malgré la folie de son mari. Malgré la méchanceté de son mari. Ici, Dieu est en train de bâtir des gens qui sont matures. Où, en réalité, les choses folles ne doivent pas te changer. La méchanceté d'une personne ne doit pas te changer. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prêcher ou je ne prêche pas? Est-ce que je suis en train de prêcher ce matin? La beauté d'Abigail résidait dans la constance de sa spiritualité avec Dieu. Un homme méchant ne l'a pas transformée en méchante. Oh, alléluia. Je suis devenu quelqu'un comme ça parce que telle personne était comme ça. Non, non. Ici, nous sommes à Hébron. La méchanceté de quelqu'un ne peut pas te transformer en méchant. Oh, Jesus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous
Nous sommes en train de bâtir le peuple d'Hébron. Nous sommes en train de bâtir le peuple d'Hébron. Alléluia. Alléluia. Il faudra que vous arriviez à cette maturation, à cette intelligence, où quelqu'un, elle sert les rois, où elle peut discerner les rois. Écoutez, quand elle arrive à cette intelligence, où son visage n'est pas défiguré à cause de la méchanceté de son mari, elle a pu voir un roi. Oh Jésus, elle a pu voir un roi. Alléluia. Elle a pu voir un roi. Elle a pu voir un roi passer. Parce que tout en elle n'était pas détruit. Elle a pu voir un roi. Écoutez, il y a des rois en ces lieux. Mais il faut avoir l'intelligence d'Abigail pour discerner que tel est roi. Nabal avait vu David voleur. Oh, celui-là qui commandait. Que votre image change. Que votre mentalité change au nom de Jésus. Quand vous allez commencer à rentrer dans l'intelligence divine, l'intelligence qu'Abigail a eue, tu vas voir une autre révélation de ton frère qui est à côté. Oh Jesus, je parle à quelqu'un. J'enseigne, je prêche. Papa, quand je parle d'Abigail comme ça, là, tu vas chercher Abigail. 1 Samuel 25. Ici, ce qui fait Hébron, c'est les faiseurs de rois. Et j'ai vu sur le prospectus qu'ils ont mis et bâtir les gens selon l'intelligence, la sagesse d'Abigail. Mon Dieu, si nous rentrons dans cette intelligence, plus personne ne sera amoindri. Plus personne ne sera déçu. Plus personne ne sera découragé. Plus personne ne sera touché. Oh, bouscule ton frère et ta soeur, dit ne dors pas. Là, nous sommes en train de parler des choses des grands. On parle des choses de grands. Nous sommes en train de parler des choses de grands. L'intelligence. Waouh. Le nom. C'est quoi l'histoire d'abord? 1 Samuel, on va lire l'histoire. Parce que c'est mon histoire. C'est notre histoire. L'histoire d'Abigail. Quand on parle de l'intelligence, on va se référer là-bas. 1. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura. Et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Les événements arrivent, c'est pour que notre destinée soit bousculée. Oh Jesus. Samuel meurt. Il y a des choses qui doivent nous lâcher. Il y a même des séparations qui doivent s'opérer. Mais quand ça se passe, c'est parce qu'Abigail doit être révélée. Elle doit être révélée. Écoutez, il y a des choses, même parfois des métiers, des boulots que nous perdons. Et nous sommes là en train de nous lamenter. Sachez que David est en train d'arriver quelque part pour révéler une personne. On l'enterra à Dama et quand ça se passe, David va descendre au désert de Paran. On y va. 3. Monsieur 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Qu'est-ce qu'on dit de ces deux personnages? C'était une femme de bon sens, belle de figure. Dans d'autres versions, on dit que c'est une femme intelligente. Belle de figure. Pourquoi l'expression de figure? La figure, c'est le visage de quelqu'un. Le visage de quelqu'un, c'est la renommée de quelqu'un. Quand on dit par exemple dans les produits, le visage de telle entreprise, c'est pour montrer en réalité ce qui fait la gloire de quelqu'un. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais, dis avec moi, mais. L'homme était dur et méchant dans ses actions. S'il nous plaît, nous sommes ici au lieu où on fait des rois et des intelligents. Et là, il faudrait maturer à cette dimension. Pas la dimension des enfants, à cette dimension où tu es auprès de toi, parce que Dieu va permettre que des méchants, les sorciers viennent ici. Mais comment vous allez vous comporter? Oh, je suis en train de parler à quelqu'un.
Mais l'homme était dur, méchant dans ses actions. Vous allez faire comment? Un petit sorcier qui vient là, et puis il sort un peu en vampire là. Vous faites comment? Vous allez déstabiliser, vos visages vont changer. Quand il arrive, il doit recevoir cette force-là, cette puissance où le visage reste net. Et regardez cette personne pour dire, tu vas changer. Parce que ce qui est en toi est assis. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Je suis en train d'aller quelque part. Dis à ton frère que je vais quelque part. Si tu as pleuré jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu es en train d'aller quelque part. Je suis en train de partir quelque part. Si à un moment tu as échoué, c'est parce que tu es en train d'aller quelque part. Est-ce que vous savez que ce qui apporte parfois la sagesse à quelqu'un, c'est les échecs qu'on a rencontrés dans nos vies? Cette femme était maturée spirituellement à cause de la méchanceté de son mari. Il y a des onctions que tu ne pourras jamais atteindre quand tout est tranquille. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et il y a des niveaux spirituels que tu ne pourras jamais atteindre quand tu es dans le repos. Il y a des situations qui nous amènent à aller à un autre degré. Et ça, c'était un autre degré. Tu as un mari qui est dur. Tu as un mari qui est méchant. Nous sommes en train de parler d'alliance là. Nous sommes en train de parler de l'alliance. C'était une alliance. Marié à quelqu'un, la nuit, tu le vois, tu le subis. Le matin, tu le subis. Le soir, tu le subis. Mon Dieu, qu'est-ce qui dépasse ce que nous sommes en train de vivre là? Qu'est-ce qui dépasse ce que nous sommes en train de lire? Mais la Bible nous décrit que cette femme intelligente était belle de figure. Waouh, sa beauté ne change pas. Waouh, son état ne change pas. Son attitude ne change pas. Oh, c'est pas parce que j'ai beaucoup pleuré que je vais changer de dimension. J'aime toujours Dieu. Elle aimait toujours la présence de Dieu. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Parce que ça s'est démontré par ses actions. Son intelligence a démontré qu'elle pouvait déceler les rois. Hébron pour déceler les rois qui rentrent ici. Vous savez que David a eu des vauriens qui sont arrivés vers lui. Il a eu des vauriens. Peut-être qu'ici on t'appelle vaurien. Peut-être qu'on te dit que non, c'est fini. Mais quand ces personnes sont rentrées en alliance avec David, ils ne sont plus devenus des vauriens. On a appelé des hommes vaillants. Oh, acclame le Seigneur. Il faudrait que vous rencontrez l'onction qu'il y a dans ce ministère. L'onction qui ne m'a pas rendue mauvaise même quand on me piétinait. Oh Jésus. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, je libère l'onction de ce ministère. Ou même quand tu m'as trahi, je t'aime. C'est ça l'onction d'Abigail. Un mari dur, un mari méchant. Mais sa divinité en elle ne change pas. Vous m'avez vu changer depuis que je suis avec vous. Je ne changerai jamais. Parce qu'il y a l'esprit qui m'habite. C'est l'esprit qui ne change pas. Et cette onction va rencontrer les rois dans cette assemblée. Il y a des reines qui vont naître en ces lieux. Il y a des rois qui vont naître en ces lieux. C'est cette onction en réalité qui fait que quand tu ne regardes pas, comme David, je disais que notre intelligence renouvelée, l'intelligence de Dieu nous amène à voir comme pas tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, David arrive pour demander de l'aide à Nabal. Et qu'est-ce que Nabal dit? Vas-y Fred, monte un peu. Et vous allez voir comment l'intelligence de Dieu peut amener quelqu'un à shifter d'une maison à une autre, à la royauté. Vous allez avoir l'onction royale en ces lieux. Vous allez la voir en ces lieux. Quand vous allez acquérir l'intelligence divine. David envoie, ici il est question de David qui envoie ses serviteurs parce qu'ils étaient arrivés à Carmel, ils ont trouvé le troupeau de Nabal qui était là et le troupeau était,
Ils ont aidé, j'ai envie de dire, les serviteurs de Nabal à gérer le troupeau. Ils ont fait du bien au troupeau de Nabal. Et David, comme je disais, il y avait une situation qui était arrivée depuis déjà de longues années, de longs mois. David était poursuivi par Saül. Parce que lui, il était ou en secret, mais Saül était roi. Il y a des gens qui sont rois. Peut-être que tu es ou en secret. Et il faut rester tranquille. Et donc il arrive, il a faim. Il veut de l'aide. Il veut de l'aide. On ne vient pas te demander parce que les gens ne sont pas. Tu ne demandes pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas. Tout à l'heure, le pasteur a montré une table où les gens sont. Il y a la nourriture. Ils n'ont pas mangé parce qu'il n'y a pas la nourriture, mais ils s'apprêtaient à manger. Il va demander de l'aide à Nabal, le mari d'Abigail, puisqu'il est dur, puisqu'il n'a pas changé. Il n'a pas été renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Il n'est pas revenu à Dieu, mais il a été présent à l'église. Il n'est pas revenu à Dieu. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom. On continue. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix. Ouh là là, il a même des paroles de bénédiction qui arrivent. Mais tellement il n'est pas renouvelé, il va passer à côté. Et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Waouh. Et vous allez voir la folie de l'homme. Quand on n'est pas intelligent selon Dieu. Parce que c'était un homme qui avait tout. Il avait toutes les richesses. Et il pense que comme il a tout, il peut parler comme il veut. Tu ne sais pas qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qui vient te demander de l'aide. Tu ne sais même pas qui est assis à tes côtés là. Ça doit être peut-être le premier ministre de plusieurs années. Ça peut être le président du Gabon. Que Dieu est en train de préparer dans cette assemblée parce que nous préparons les rois dans ce lieu. Voilà pourquoi il faudrait que notre mentalité soit transformée. Quand tu vois ton frère, vois-lui comme étant le roi. Un roi qui va. Alléluia. Ne le vois pas dans ses actes, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est aujourd'hui. Mais vois-le selon que Dieu l'a déjà projeté. Et en ces lieux, quand vous allez rentrer, sachez qu'ici, Dieu va élever des rois. Donc ton image doit changer par rapport à ton voisin qui est assis. Je dis, on rentre dans notre vision. On a prêché de tout, mais on rentre dans notre vision. Et maintenant, j'ai appris que tu as des tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. David dit même mot. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. On y va? Demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Et maintenant, voici la réponse de ce monsieur fou. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Il y a les David dans ces lieux. Il y a les David dans ces lieux. Puis, ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Waouh! Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Oh! Tu ne sais pas qui est à tes côtés. Tu ne sais pas qui Dieu a positionné à tes côtés. Tu ne sais pas qui Dieu a mis à tes côtés. Tu ne connais pas le Pierre qui est arrivé dans cette église. Tu ne connais même pas celle qui est là à tes côtés. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui je te demande 1000 francs que je suis mendiant? Tu ne connais pas qui je suis. Tu ne sais pas que Jésus, là, il m'a oint dans le secret. Est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que nous sommes là, dans cet petit endroit, que tu peux, je ne sais pas, me traiter comme tu veux?
que je suis un vaurien. Mais demande ce que j'ai sur moi. Et là, je bénis l'intelligence d'Abigail. Waouh! On va aller vers les 20. C'est 20 ou bien même non, je pense 18, 19. Et vous allez voir, quand la chose se passe, on va venir dire à Abigail, mais écoute ce que ton mari a fait, il a rabroué les serviteurs de David. Et David, ça ne va pas, on va être tué. L'intelligence d'Abigail. Abigail prit aussitôt 200 pains. Les sages, les intelligents selon Dieu donnent. Il faut discuter dans quoi? On dit dans 30 000, tu discutes. On dit dans 10 000, tu discutes. C'est qui discute là? Tu me montres la main là-bas. Ah, d'accord. Alléluia. 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 Quand une personne est intelligente, elle sait qu'adorer Dieu, chercher Dieu, ça se cherche avec tout. On cherche Dieu avec nos offrandes. On cherche Dieu avec nos prières. On cherche Dieu avec nos jeûnes. On cherche Dieu avec même nos retraites. Et là, elle prend ce qu'elle a. Elle ne va pas aller ailleurs. Elle prend ce qu'elle a. Elle commence à prendre, à courir vers David. On descend. 19. Peut-être que Dieu voulait que je parle de la sagesse d'Abigail pour comprendre qu'il n'y a rien qui puisse vous changer. Pour ne pas voir qui est à votre côté. Tu ne sais pas que ta bénédiction vient de ton frère qui est à côté. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne t'ai pas donné. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne suis rien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans une maison qui coule. Oh, mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare dans ma vie. Considère-moi. Dis à ton frère, considère-moi. Nous sommes des rois ici. Des reines ici. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. La Bible dit qu'il s'est blessé pour que nous ne soyons plus blessés. Mais comment tout nous blesse? Comment les gens durs nous blessent? Comment les gens méchants nous blessent? Ça a commencé comment? Blessé pour ne plus être blessé. Mais dans l'église, c'est là où il y a plus de blessés. Oh, soyez guéris au nom de Jésus! Alléluia. Oh Jésus, la parole de Dieu est magnifique. Hein? Il a été blessé pour nous. L'intelligence divine doit vous amener à être spirituellement au top. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi. Non, papa, on va aller là où elle dialogue avec David. Je pense qu'on va aller à 21 même. Normalement, l'histoire est qu'elle va aller au-devant de David parce qu'il faudrait qu'elle arrête la guerre qui était en train d'arriver à cause de la folie de Nabal. Toute une maison devait mourir. L'intelligence sauve les familles. Les gens intelligents sauvent les familles. Il y a des gens qui sont bénis dans nos maisons. Pas à cause d'eux, mais parce que nous ici, là, nous cherchons Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il y a des accidents que nos frères, nos oncles, nos parents n'ont pas parce que nous cherchons Dieu ici. Alors si nous le faisons, il faut bien le faire. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Une personne intelligente sait chercher Dieu. Elle se prosterne, elle sait. Elle sait se prosterner. Mon Dieu, venez dans les vendredis d'adoration. Apprenez à vous prosterner devant Dieu. Les faiseurs de rois savent se prosterner. Puis jetant ses pieds, elle dit à moi la faute. Ah, on a le doigt comme ça. On a le doigt comme ça. C'est elle qui m'a fait. C'est lui qui m'a fait. Mais elle vient et elle tombe face contre terre. Et elle commence à dire à moi la faute. Nous sommes en train d'aller à une autre dimension. Est-ce que c'est vrai? Quand ton frère va te faire mal, dis à moi la faute. Seigneur, sûrement il y a quelque chose que
Je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore maturé sûrement d'un niveau. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Elle se met au sol. L'humilité précède. Jesus. Je parle à des gens mûrs ici, on dirait. Waouh. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Hébron va grandir quand ce serait comme ça. Assurément, je n'ai pas encore compris quelque chose. Seigneur, c'est de ma faute. Je dois encore changer. Si ça me pique même, c'est parce qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui se passe en moi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoute les paroles de ta servante. On y va. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant. Tom, Nabal, ne prends pas garde à cela. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Vraiment pour essayer d'arranger les choses. On arrange les choses quand on est intelligent. On arrange les choses. On ne s'enferme pas. On ne se tue pas soi-même. Parce que beaucoup de frustrations ont tué les gens. Non, on ne se tue pas. On arrange les choses. Il y a beaucoup qui ont raté leur destinée parce qu'ils ont eux-mêmes arrangé leurs choses selon leur compréhension. Parce qu'on m'a montré le doigt, on ne me montre pas le doigt. Parce qu'on m'a touché, on ne me touche pas. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on doit te toucher. Parce que le Seigneur veut t'amener à la dimension de l'intelligence d'Abigail, comme tu en sais lieu. Alléluia! Je vais bientôt m'arrêter. Mais nous prêchons, c'est pour nous bâtir. Nous prêchons, c'est pour ne pas rater nos destinées. C'est pour ne pas rater nos appels. Abigail est une figure assez rare. J'ai envie de dire d'intelligence. Ici, les questions de belle, de figure. À d'autres femmes, on a vu la beauté. Mais elle, on associe sa beauté à son intelligence. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu. Non, bon, c'est de ma faute. Parce que je n'ai pas vu. Non, si ça s'est passé comme ça, c'est parce que, bon, je pense aussi que je n'ai pas bien compris. Peut-être que c'est juste un malentendu. Waouh. Il faut être humble, hein. Il faut être très humble. Donc, l'humilité doit être pour les intelligents. Waouh. L'humilité pour les intelligents. Ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. On peut continuer, mon frère? Maintenant, mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. Écoutez, il a un autre discours. Elle est en train de parler de la personne qui est à ses côtés. Ah, tu ne peux pas faire ça parce que toi là, tu es un roi. Quand la dimension d'Abigail va s'asseoir dans les vies de tout un chacun, quand tu vas voir ton frère en train d'être en erreur, tu ne vas pas l'encourager. Tu vas lui dire non, ne tue pas. Parce que la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Tu diras ne tue pas, non, ne tue pas. C'est Dieu qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, parce que lui là, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à ton mon Seigneur soient comme Nabal. Non, cette femme, c'est une intelligence terrible. Hein? Mon viens, Seigneur, donne-moi ça. Je ne suis pas encore là. Il faudrait que tous en atteignent peut-être là. Il y a peut-être des brides. Il y a déjà peut-être de la matière. Mais nous devons soupirer après cela. On n'a pas l'intelligence des hommes.
L'intelligence des hommes, c'est l'intelligence des sens. C'est l'intelligence des émotions. Accepte ce présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, maman. La Bible déclare ceci, les présents amènent un homme dans les places des grands. Qui vous a dit qu'on vient voir Jésus comme ça? Vous êtes des adorateurs qui n'apportent jamais des présents à Dieu. Quand ta poche va contribuer à chaque fois que tu viens, tu fais la talakou. Ça, c'est de la talakou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? La talakou à Dieu à chaque fois. C'est ça, là, les grands, ils donnent. Vous avez déjà vu les grands qui ne donnent pas? Ici, à Hébron, vous êtes des grands. Les grands donnent. Les grands n'ont jamais la main comme ça. Que le Seigneur vous transporte et vous amène à cette dimension au nom de Jésus-Christ. Et là, elle donne. Et on part à 27. Moi, j'aime bien la réponse de David. Est-ce qu'on peut partir, s'il vous plaît? À 28. 29, autant pour moi. « 30 alors. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Vous êtes des envoyés. Nous sommes des envoyés pour les autres. Il dit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour que je ne puisse pas souiller mes mains. Parce qu'un roi, quand tu dois aller à la royauté et que tu as du sang, tu ne montes pas à la royauté. Il y a des gens qui sont des rois, mais ils ne pourront jamais rien bâtir. Oui. Il y a des gens qui sont rois, mais ils ne pourront jamais rien bâtir. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Quand David veut bâtir le temple, c'était quelque chose de glorieux. Il dit, tu ne peux pas bâtir parce que tu as le sang sur les mains. Là, c'est sûrement l'enseignement des rois. L'intelligence. J'étais en train de lire tout ça pour vous montrer combien de fois l'intelligence divine a une mentalité renouvelée. On ne pense plus comme les hommes. On voit la bénédiction et non la malédiction. On voit l'avancement et non le retard. Mon frère, dès ce soir, ma soeur, dès ce soir, que ton intelligence soit renouvelée. S'il y a eu l'échec, vois ça comme étant les escaliers qui t'ont amené à mieux réfléchir pour avancer. Si tu as eu des blessures, mais sache qu'il y a les blessures de Christ et tu ne peux pas être blessé. Oh, j'aime bien les blessures de Christ. Que la personne vienne encore me dire ici que je suis blessé. Tu es blessé par rapport à quoi? Christ a été blessé. Prends ces blessures et applique-les sur ton cœur. Et sois guéri ce matin au nom de Jésus. Sois guéri ce matin au nom de Jésus. Sois guéri de frustration au nom de Jésus. Romains, je termine avec Romains. Quand les hommes ne cherchent pas Dieu, j'ai dit, vous allez voir une personne étant dans le Seigneur devenir ma boule. Non, Romains 1. On va aller, je pense, à partir de 20 pour dire que ce que je suis en train de dire, le Seigneur cherche les hommes intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils doivent le chercher. Il dit que c'est sans excuse, parce que tout le monde a été conçu pour lui. Ouais. Si on ne cherche pas Dieu, nous sommes foutus. Si nous venons ici à l'église, juste venir nous asseoir, nous sommes foutus. Il y a des choses qui vont naître dans nos cœurs que vous n'allez même pas imaginer. Comment tu es chrétien et puis tu peux faire ça? Mais parce que tu n'as pas cherché Dieu. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. On continue. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Dieu a éclairé tout le monde. On dit dans la conscience de l'homme, il y a les
l'éternité inscrit. Voilà pourquoi vous allez voir tout homme, quand il est dans le danger, il va dire, mon Dieu. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair parce que clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. On y va? Les puissances sans limite de Dieu, la puissance sans limite de Dieu, autant pour moi, et ce qui lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître. Oh. Voilà pourquoi il faudrait qu'on désire. Il faut venir ici pour dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Peut les connaître à travers ce qu'il fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Les êtres humains sont sans excuse. Aujourd'hui, même nos parents qui ne viennent pas dans le Seigneur sont sans excuse. Voilà pourquoi il faudrait que nous devenions intelligents pour eux. Il faut aller les tirer là où ils sont. On y va? J'ai dit, sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire. Dans d'autres versions, ils ne l'ont pas cherché. Les gens ont connu Dieu, mais ils n'ont pas cherché Dieu. Et quelle est la conséquence? Quand nous sommes des connaisseurs de Dieu et nous ne cherchons pas Dieu, ils ne l'ont pas rendu gloire, ils ne l'ont pas remercié. C'est que dit qu'il y a les cœurs d'action de grâce, tu ne viens pas. On a connu Dieu et nous sommes présents dans rien. Je viens quand je veux. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Il dit pourtant ce qu'on doit faire. Il dit pourtant c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Est-ce que vous savez ce qu'on doit faire pour Dieu? On doit le rendre honneur. On doit le louer. On doit l'adorer. On doit le chanter son nom. On doit parler de lui. Il dit et pourtant c'est ce qu'on doit faire. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Mais les gens ne l'ont pas fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au contraire. Leurs idées sont devenues fausses. Quand vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vos pensées deviennent fausses. Alors, je ne parle pas parce que je suis fatiguée. Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui n'agissent pas comme il faut. Quand tu connais Dieu, tu dois le remercier, tu dois l'honorer, tu dois le prier, tu dois le louer. C'est ça, chercher Dieu. Et les choses se passent autour de nous. Sans même que tu ne pries pour vouloir quelque chose, les choses arrivent seules. Moi, je ne sais pas combien de fois je prie pour moi. Je ne prie pas pour moi. Je prie pour vous. Mais les choses arrivent dans ma vie. Je ne prie pas pour ma vie. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence. Sans intelligence a perdu la lumière. Quand tu cherches Dieu, tu es éclairé tout le temps. Le diable ne va jamais te tromper. Il ne va pas te dire que reste dans le Seigneur sans jamais te convertir. Comment c'est possible? Reste dans le Seigneur sans aller à l'église. Reste dans le Seigneur sans servir Dieu. Parce que chercher Dieu, c'est le servir aussi. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Voilà pourquoi je disais que chercher Dieu est important. Sinon, nous allons voir des choses se lever dans nos vies, sans même que nous ne comprenions. Et pourtant, je vivais bien la sanctification. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis plus attiré à l'adultère, à ceci. Mais à quel moment tu as arrêté de chercher Dieu? Quand tu as arrêté de rester dans la présence de Dieu, d'autres choses naissent. Voilà pourquoi il faudrait revenir à Dieu. On continue. C'est avec tout ce chapitre que nous allons clôturer. On continue 23. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, on adore le Dieu qui ne meurt pas, le Dieu qui ne cesse pas. Parce qu'il y a des richesses qui s'arrêtent. Il y a des bénédictions qui s'arrêtent. Au lieu d'adorer celui-là qui ne cesse pas, nous allons dans des choses qui ne sont pas bonnes. Il dit, au lieu d'adorer le Dieu qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Adorer des objets, c'est qu'ils ont cherché ce qui est matériel. Et là, on fait fausse route.
quand tu viens à l'église pour chercher le matériel, la Bible dit premièrement le royaume des cieux et toute sa justice et toutes choses vous seraient données par-dessus tout. On ne dit pas que non, toutes choses vous allez demander pour que ça arrive. Non, quand tu cherches d'abord le royaume, les choses s'ajoutent seules. Les choses s'ajoutent seules. Ils ont préféré chercher des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir ou bien les oiseaux. Je disais que quand on ne cherche pas Dieu, il y a des choses qui naissent. On voit l'idolâtrie naître dans nos familles, n'est-ce pas? Combien de gens adorent des petits bois dans nos familles? Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé de chercher Dieu. Amen. Qui doit mourir ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes, des serpents. On continue 24. À cause de cela, Dieu les a laissés faire. Tu ne cherches pas Dieu, tu viens pas à sa présence, il fait quoi? Est-ce que c'est un gourou? Notre Dieu n'est pas un gourou. Il dit, il te laisse faire. À cause de cela, de ceux qui n'ont pas cherché Dieu, parce que quand tu es dans Dieu, il t'accorde une lumière surnaturelle, où tu vois plus les choses comme tout le monde voit, où tu perçois ce qui est de Dieu, où tu perçois ce qui est agréable. Il dit, à cause de ceux qui ne m'ont pas cherché, je les ai laissés faire les actions mauvaises. Et comme je disais, on va commencer à observer des gens qui sont dans l'église. Mais plus d'actions mauvaises sont là. Parce que les gens ne sont plus en train de chercher Dieu. Qu'il voulait. Et il dit les actions mauvaises qu'il voulait. En réalité, il les laisse faire. C'est ce qu'il y avait dans leur cœur. Quand tu vois quelqu'un ne plus chercher Dieu, c'est qu'il veut dire qu'il est penché à autre chose. Et Dieu laisse. Mais ça ne va pas être notre cas au nom de Jésus. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Et on voit des gens entretenir des comportements honteux. Des attitudes honteuses. Parce qu'on n'a pas décidé de remercier Dieu, d'être dans le Seigneur a mis un cadre pour que vous puissiez être illuminés à chaque fois. Ils ont remplacé le vrai Dieu par les faux dieux. Ils ont adoré, ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Il faut dire avec moi, Dieu est très important. Quand nous allons commencer à chercher Dieu. Voilà pourquoi moi je dis, le pasteur dit souvent que quand il y a des gens dans notre maison, même si tu ne veux pas venir à l'église, tu vas venir forcer. Quand les hommes commencent à ne plus chercher Dieu, tout rentre. Tout, l'idolâtrie rentre. On continue, il y a des choses très graves. Continue. 26. Ou bien je vous laisse aller continuer à la maison. Est-ce que vous allez aller lire? C'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui les couvrent de honte. Maman. Parce que les gens, est-ce qu'il y a un homme intelligent qui cherche Dieu? Nous allons voir les choses honteuses dans nos maisons, où le père couche avec la fille, où l'oncle couche avec la nièce. Parce qu'on n'a pas voulu chercher Dieu. On commence à voir dans nos maisons des homosexuels naître. Le Seigneur appelle tout homme à chercher Dieu. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein des homosexuels dans nos familles. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas voulu chercher Dieu. Et Dieu les a livrés. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans nos maisons. À cause de nous, il y a des morts successives. Il faudrait qu'on aille chercher ces hommes pour que la mort s'arrête dans nos familles. Hier, j'ai bastonné mon fils. Et le matin, je l'amène à l'église. Il doit être à l'église. Il doit être là où la lumière doit l'atteindre. Qu'il le veuille pas, il doit être là. Et ça doit être notre souci. Parce que les gens sont dehors, ils voient ce qui est dehors. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a laissés suivre les désirs qui les couvrent de honte. Leurs femmes ne couchent plus avec les hommes, mais elles couchent avec d'autres femmes. Et nous voyons des lesbiennes
La parole a parlé de toutes ces choses. Mais c'est dû à quoi? C'est quand l'homme est devenu fou. Voilà pourquoi nous avons le devoir de sauver des vies. Notre intelligence, c'est pour contraindre les hommes au salut. Quand tu vas continuer à laisser tes enfants à la maison, sache qu'ils vont te créer quelque chose. Je vous dis la vérité, ça va arriver. Là où Dieu n'est pas cherché, autre chose s'installe. Autre chose s'installe, ma fille. Là où Dieu n'est pas cherché, autre chose s'installe. Et il faut faire très attention à ça. Il faut que tu le tires. Il faut le tirer. Tu ne viens plus, tu sauras qui est ta femme. La Bible dit, va contre-les. Contre-les pour leur bien. Parce que quand ils ne seront pas dans Dieu, ils ne seront pas illuminés. Ils vont commencer à être des jaloux, des petits sorciers dans nos maisons. C'est le frère qui va tuer qui va tuer son frère, qui va tuer sa soeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas illuminés. La Bible dit qu'ils ont perdu la lumière et Dieu les laisse dans des pratiques. Vous allez voir quelqu'un devenir un voyou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière de Jésus. Jésus est venu pour nous éclairer. Jésus est venu pour nous sauver. C'est peut-être un message compliqué, peut-être que ce n'est pas le message que vous attendez, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. « 27. Les hommes font les mêmes choses. Ils ne couchent plus avec les femmes, mais ils brûlent de désir les uns pour les autres. » Toutes ces choses-là, vous allez aller continuer à lire et vous allez comprendre la nécessité de sauver celui qui est à votre côté. La nécessité de sauver votre ami là qui est au boulot. Parce que c'est lui qui va devenir un vrai sorcier pour vous. Et je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans l'ère où tout le monde doit devenir intelligent pour Dieu. Quand vous allez cet après-midi dans vos maisons, dites aux gens, devenez intelligents. Et ils vont poser la question, c'est quoi devenir intelligent? Dites-leur, c'est chercher Dieu. C'est quoi chercher Dieu? Dites-leur, c'est quoi chercher Dieu? Et dites-leur, quand les hommes ne cherchent pas Dieu, qu'est-ce qui peut naître dans leur vie? Ils ont besoin de Jésus. Parce que Jésus est allé à la croix pour leur vie. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. On peut vivre dans le concubinage pendant des années, on ne cherche à rien faire. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. Parce que quand la lumière de Dieu vient t'éclairer, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de prêcher. Mais toi-même, tu t'en défais. Je vous prêche l'évangile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. On peut bien acclamer le Seigneur. Parce que nous avons décidé d'être intelligents. J'aimerais que tu pries avec moi en disant à Dieu, je te rends grâce parce que tu m'as rendu intelligent ce matin. J'aimerais que tu bénisses le Seigneur pour tout ce que tu as compris. Nous comprenons qu'aujourd'hui, Dieu est important dans nos vies. Et Dieu est aussi important pour nos frères. Dieu est important pour nos sœurs. Dieu est important pour celui qui est à côté de moi. Continue de prier. Continue de prier. Ne t'arrête pas, continue de prier. Oui. Chercher Dieu, c'est prier. Chercher Dieu, c'est adorer. Chercher Dieu, c'est faire un culte, rendre un culte. Chercher Dieu, c'est le servir. Allez-y le dire à tous ceux qui sont dans les maisons. Que pour nous, c'est l'heure de chercher Dieu. Pour nous, c'est l'heure d'être intelligents. Vraiment, prions. Prions dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prie. Nous avons besoin de chercher Dieu. Ne te retiens pas, prie. Élève ta voix. Dieu doit t'entendre. Dieu doit avoir ta soif pour lui. Prie. Seigneur, nous avons besoin de te chercher. Nous voulons être dans la prière, dans le culte, dans le service, dans la méditation de ta parole. Nous voulons rester dans ta présence, demeurer dans ta maison chaque jour,
chaque jour, attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Aujourd'hui, nous voulons revenir à toi, Éternel. Aujourd'hui, nous voulons revenir à toi. Attire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour de tels messages que tu ne dois pas rester à la maison quand nous avons pris. Alléluia. Il est question que nous puissions être bâtis. Alléluia. Et des messages comme ça que nous recevons sont bénéfiques pour nous à l'église, mais même pour nous à la maison. Là où nous étudions, là où nous travaillons. Alléluia. C'est pour de tels messages que tu ne dois pas manquer l'église. Alléluia.